Bonjour, aujourd'hui nous sommes en face de ce produit, donc un Diag 2. Donc en fait c'est un module qui permet d'être branché à la prise ODB et grâce à votre téléphone portable vous pouvez avoir accès aux données du véhicule. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un produit de gamme professionnelle qui peut vous permettre de rentrer dans le véhicule pour lire les différents défauts du véhicule, mais aussi les effacer, avoir bien sûr des graphiques, les données un petit peu plus poussées que un simple dongle ELM 327 par exemple, et avec une simple application basique de téléphone portable. Voilà, donc ce produit fonctionne aussi bien sur Android et sur Apple, et vous pouvez donc regarder directement ce qui se passe sur votre téléphone portable. Voilà, donc on va déballer le produit. Comme vous pouvez voir, il est tout neuf. Voilà, il est encore scellé. C'est notre fournisseur qui nous l'a envoyé pour un test. Et donc, on va le tester en direct pour vous. Et on va vous dire ce qu'on en pense. Alors, déjà, dans la boîte, on a ici donc une pochette de transport. Et ça, c'est bien parce que c'est bien molletonné. Donc, j'ai qu'une seule main, malheureusement. Je vais voir si je peux vous défaire ça avec une seule main. Donc la boîte, c'est pour ça qu'elle était assez balèze. Et donc ici, on a le dongle, donc les notices. Ici, il y en a une et il y en a deux. Espagnol et anglais. Ici, donc ça, c'est des systèmes. Donc ça, c'est ce qui permet de relier le boîtier à un ordinateur pour de la mise à jour. Voilà. Et puis ici, donc, le fameux boîtier. Ah non, c'est pour brancher, pardon, l'appareil pour la voiture. Voilà. Donc après, ici, on a des voyants qui s'allument. Power, véhicule, et puis après, la communication avec le véhicule. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, bah, il est recto verso. Bon, bah ça c'est déjà assez bien. Et puis on va tout simplement brancher donc le câble fourni ici, qui lui va permettre la connexion entre l'appareil et la voiture. Voilà, donc allez, on va tester ça et on va voir comment ça se présente. Alors, comme vous pouvez voir, je suis donc là sur le téléphone portable et en fait, c'est ni plus ni moins que la première application sur laquelle on va télécharger. Donc là j'ai une connexion qui est pas super top parce qu'en fait il suffit de lire ici les instructions. Donc vous avez un site internet, voilà, et puis après ici en dessous vous avez donc les fameuses comme quoi c'est marqué qu'on peut charger sur Android, mais aussi sur l'Apple Store. Donc pendant ce temps-là, il charge sur le téléphone. Bon, c'est hyper long, comme vous pouvez voir. Là, il n'est que 1%. J'ai vraiment une très très faible autonomie, donc on va laisser charger. Je reviendrai après pour vous montrer sur l'application, de toute façon. Alors ici, l'installation de l'application. Donc comme vous pouvez voir, voilà, vous avez un petit peu plus d'informations. On peut même, a priori, régénérer le FAP. Ça, c'est bien. Et on a même des rapports. Donc ça veut dire qu'on peut même les imprimer. Voilà comment ça se fonctionne. Donc maintenant, je vais l'activer, tout simplement. Alors, je reviens sur l'appareil. Donc là, a priori, il va retrouver le numéro de série du véhicule. Enfin, j'espère. Donc là, ça charge comme ça. Donc là-bas, vous voyez les voyants. Donc il y en a deux. Il y en a un qui clignote, voilà. A priori, ça communique avec la voiture. Identification. Et là, vous voyez, il y en a deux marques.
Seik, parce qu'en fait c'est une voiture AMG effectivement, mais qui est par le groupe Seik. Et vous avez le Seik Rowi, en fait, qui est vraiment pour la Chine. Et vous avez Seik MG. Donc voilà. Ici, alors je sais pas. Ah ouais, parce que le logiciel, il est en cours de téléchargement. Vous le voyez, on est seulement à 3% de charge. Donc on va laisser continuer. Donc là, il a trouvé le code, le numéro de série. Là, je valide. Voilà. Alors, ici, c'est quoi? Ah, il faudrait que je regarde ça parce que... Ça, c'est peut-être un check-up complet de la voiture. Ouais, c'est ça. Donc là, il nous fait un check-up complet de la voiture. Il va me dire si vraiment il a des défauts. Alors, à savoir que sur la voiture, je n'ai aucun défaut. Hein, bon, là, il est en train de charger. Donc, encore 5 heures de charge parce qu'il est en charge lente. Et là, lui, il fait le check-up. Vous voyez, on a ici le temps de marquer. Donc, ça se présente comme ça. Donc, je vous fais vraiment un zoom sur ce qui nous intéresse surtout. Et comme vous pouvez voir, en même temps, il nous dit s'il y a un défaut ou pas. A priori, pas de défaut pour le moment. Et on a ici le temps du check-up. Comme vous pouvez voir là-bas, ça clignote parce que ça communique avec le véhicule. Et du coup, alors ça c'est quoi ça? Ah oui, parce qu'en fait, l'appareil Bluetooth se déconnecte. Ah non, c'est la voiture. Bon. Je vais... Là, j'ai fait une boulette. Ça, j'ai pas besoin. Ça. On arrive à 95%, vous voyez. Voilà. Donc, après, ça nous dit... Ah, il y aurait quand même... un problème. Eh ben, comme quoi, on apprend tous les jours. Alors, read DTC. Alors, le souci est le code U0127. Le téléphone, il cherche à faire une mise au point. Je reprends la vidéo tout de suite après, parce que ça risque d'être long. Alors voilà, je reprends parce qu'il vient de finir. Et ça se présente comme ça, avec le numéro de série de la voiture, le type du véhicule. Bon, bizarrement, il n'y a pas l'année, mais bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. Et génération du PDF. Donc voilà, je clique et il me sort. Donc là, ça me sortira comme ça. Le kilométrage, il me dit qu'il y a 0. Tiens, c'est bizarre. Parce que je dois avoir à peu près 20 000 km. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas méchant, on s'en fout de ça. Et après, ouais, il marque pas plus, il faut se référer au manuel. Donc, on va regarder et puis voir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, l'avantage c'est que ça a lu les problèmes qu'il y a sur le véhicule. Et ça se trouve c'est une bêtise, donc je regarderai. Et d'ailleurs, regardez-vous directement sur internet. Donc je vous mets le code. J'essaie de vous le mettre. Voilà, le U0127. Voilà, vous regarderez et comme ça vous saurez vous aussi de quoi il s'agit. En tout cas, c'est une valise qui lie les véhicules hybrides et électriques. Donc rien que pour ça, c'est très très bien. À un tarif abordable et pour le coup je vous le conseille parce que c'est du bon produit, mise à jour offerte pendant la première année et après c'est sous forme d'abonnement malheureusement, mais après je dirais que une fois que vous avez acquis les mises à jour, après vous pouvez toujours diagnostiquer votre véhicule plus tard même si vous n'avez pas les dernières mises à jour. Alors, on vient sur le mode de fonctionnement. Donc, ici, en fait, si vous voulez,
on a tout ça comme fonction, et si on cherche les fonctions spéciales, on a notamment au niveau des freins, mais on a aussi au niveau de la puissance, enfin de la batterie. Et donc ici, alors plateforme dysfonction change the status of the véhicule, faites attention, d'accord. Alors il faut que j'allume le moteur, enfin il faut que j'allume sans allumer le moteur, voilà. Donc je fais un coup bref, ça reste en orange, là du coup, voilà, ça a allumé le véhicule, donc je fais OK. Allez, OK. Oui. Et la batterie est normale. Voilà, donc elle n'est pas défectueuse. Et du coup, ça, c'est déjà plus rassurant. Voilà, et donc après, on revient sur d'autres productions. Alors, est-ce que ça va me dire? Ouais, c'est bon. Les power mode. Oui. Donc c'est toujours en route. Activer. D'accord. Et la batterie, elle est toujours normale. Donc ça soit au niveau de la charge et de la décharge, la batterie, elle est bonne. Voilà, donc ça, c'est pas mal sur les voitures, pour savoir sur les voitures électriques et les voitures hybrides. Voilà, donc c'est intéressant. Donc comme je vous disais, c'est le ThinkPad 2. Donc après, je sais pas, il y en a peut-être sur AliExpress ou autre. Je sais pas si c'est des copies ou quoi. Moi ici, c'est une officielle qui m'a été envoyée directement par le constructeur. Et puis on a l'avantage, c'est que il y a vraiment une mise à jour qui est dedans. Donc ça, et puis une activation avec envoi de code pour activer l'appareil. Donc c'est pour ça que voilà, moi sur ce qui est sur AliExpress et compagnie, je pourrais pas vous garantir le fonctionnement, etc. Donc voilà. Sinon ici vous voyez, on a traduction, rapport, aide et effacer les erreurs. Donc ici on a une erreur sur la voiture, hein, mais quelque chose de pas méchant a priori. Regardez, je vous la mets et on fait read, voilà, U0127 qui il faudra chercher sur internet parce que là j'ai pas l'info, tout simplement. Donc il faudra certainement chercher. Et après ici on a par exemple effacer, et si je fais effacer, on va voir si effectivement ça efface. Lui il dit que c'est avec succès. Bon bah on fait valide, OK, et on revient ici et effectivement il n'y est plus. Voilà, donc si je refais une lecture, là il dit bah il n'y a plus de défaut. Voilà, donc du coup je vais surveiller et voir à quoi correspond ce fameux code, et puis voir si c'est quelque chose de grave ou pas. Mais il me semble que ce genre de code j'ai déjà vu, et vite fait je crois que ça correspond aux roues, aux transmissions au niveau des roues, quelque chose, ou peut-être la pression des pneus, enfin un truc dans ce délire là. Sinon il y a, donc là c'est lecture en fait des données. Donc là on clique sur ce qu'on veut contrôler, voilà, et puis et après on valide tout simplement. Donc on peut tout sélectionner, on valide, et après on a les valeurs données de chaque boîtier. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est très bien. Bon après c'est peut-être un peu trop pour des amateurs, mais voilà, quelqu'un qui est averti, qui s'y connaît un peu, ça peut être pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, peut-être que ce produit vous intéresse. Donc je vais vous mettre toutes les données en commentaire, et puis si c'est préférable de le commander par moi directement, enfin par notre garage, il n'y a aucun problème, je le ferai. Et si il y a un lien Amazon ou éventuellement ailleurs, je vous mettrai les coordonnées aussi, comme ça vous commanderez directement sans aucun problème.
Voilà, et au niveau du matériel, donc voilà, c'est bien en français, ça fonctionne. Bon, il n'y a pas tout vraiment qui est en français, mais globalement, on a les principales fonctions. Hein, on arrive à comprendre, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, il veut absolument la localisation GPS, fonction de maintenance, tac, ah oui. Donc bah il faut activer, et puis comme ça évite à ce que ça pose la question. Voilà, et là, vous voyez, on a les différents, donc là on a les différents resets certainement. Ah oui, pour les injecteurs, pour l'huile, la vanne EGR, etc. Non, là c'est le véhicule. C'est le véhicule qui bip, parce que ça fait un petit moment qu'on est dedans. Voilà. Les phares, tout, enfin voilà, il y a pas mal de réglages qu'on peut faire. Voilà, je découvre un petit peu comme vous, mais globalement, voilà, c'est un bon produit. Ça change du LM327 qui en général est juste un simple lecteur et c'est tout. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus poussé. Donc le prix, bien sûr, c'est pas le même, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, des fois, il vaut mieux, on va dire, investir sur un très très bon produit sur lequel il sera valable pendant pas mal de temps, au lieu d'acheter des trucs à pas cher et puis au final bah on n'arrête pas d'acheter parce que bah ça convient pas, ou alors pour une autre voiture c'est pas bon, etc. Voilà, donc j'espère que vous avez toutes les informations que vous voulez avec cet appareil. Donc valable pour les bien sûr les voitures françaises, la Zoé, Nissan Leaf, entre autres, hein, et bien sûr Prius, Toyota, enfin bref. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, bonne journée. Ah bah ça c'est les interventions qu'il y avait eu, voilà. Comme j'étais en train de chercher encore, enfin de pianoter en même temps, donc voilà. Il y a eu 8 interventions, mais ça c'est parce que le véhicule a été tout simplement été en révision il y a quelques mois. Voilà. Allez, à bientôt.